Salut la Toys Family, trop content de vous retrouver pour vous présenter ce pack que j'attendais avec impatience, que j'ai préco en même temps finalement que l'Academy que je vous ai présenté la semaine dernière dans cette même gamme collaborative. Décidément, c'est vraiment une de mes gammes préférées de Transformers après les G1. J'adore ce concept qu'Hasbro a lancé avec Transformers de faire des collaborations avec des licences cultes de films, de séries, d'animés. Et là, on se retrouve avec G.I. Joe, et c'est pas vraiment une surprise si vous avez vu le dernier film live de Transformers et jusqu'à la fin vous savez ce que nous prépare la licence Transformers et G.I. Joe, donc c'est tout à fait légitime et c'est sans surprise. Il y a déjà eu d'ailleurs d'autres jouets qui sont sortis dans cette gamme G.I. Joe collaborative, notamment un Megatron qui se transformait en char, que je choperai un jour ou l'autre. C'est pas celui qui m'a le plus branché, mais celui-là, Kup, il y a une histoire bien particulière, parce que Kup, déjà, c'était mon Transformers à l'époque, je l'adorais, il est là, c'est Transformers G1, Kup, qui est, comme son nom l'indique, un pick-up cybertronien, et moi qui me fait penser, vous savez, à ces véhicules qu'on voit dans les aéroports, les tracteurs d'aviation, ces véhicules qui servent à tirer les avions quand ils sont posés, pour les amener à leur porte, voilà, et donc qui viennent se mettre devant la roue avant de l'avion pour le tracter tout simplement, hein. Et Kup, il me fait penser à ça. Et Kup, c'est un jouet que j'ai eu à sa sortie en 86 et que j'ai adoré vraiment. Au début, je me rappelle que j'étais plutôt sceptique en l'achetant, mais franchement, j'ai adoré ce jouet et aujourd'hui, je collectionne les Kup. J'ai plusieurs Kup que je vous montrerai un jour si ça vous intéresse. Mais voilà, Kup, déjà, j'adore. Et je me souviens que quand j'étais enfant, je jouais en même temps avec Kup et avec le Triple T et Sergent Slaughter qui sont sortis la même année en 1986 en France. Donc je sais pas si si je les ai eu à Noël en 87 ou si je les ai eu l'année de la sortie en 86, mais je me souviens très bien chez ma grand-mère, à l'endroit où je jouais dans le jardin, jouer avec les deux et passer des heures à me régaler avec ces deux-là. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait cette collaboration, waouh, vous imaginez bien que la nostalgie m'a frappé. Alors c'est pas celui de mon enfance, mais c'est le vintage en tout cas, donc ça nous permet de faire une petite comparaison avec celui qu'on nous donne dans ce pack qui est là. Il y a deux figurines, alors que dans la version vintage, vous voyez ici le packaging français, il n'y avait que le Sergent Slaughter, il n'y avait pas Leatherneck, qui est lui aussi un sergent. C'est un point commun qu'ils ont tous les trois ensemble, ce sont des sergents. Et je trouve que c'est plutôt bien joué parce que finalement, si vous connaissez le personnage de Kup, c'est un vétéran de la guerre, c'est un sergent aussi, il est là à fumer un boulon et à radoter un peu sur l'ancien temps. Pas si mal pour un vieux débris. J'ai pas le triple T parce que je suis pas un collectionneur de véhicules spécialement, hormis cette gamme de Transformers collaboratifs, donc je peux pas vous faire vraiment la comparaison avec le véhicule vintage Triple T qui est là pour Tag Team Terminator, voilà, tout un programme. Et regardez déjà ce packaging très sympathique qui s'ouvre en deux comme ça, voyez ? Ça j'aime bien. Alors c'est pas un carton de très bonne qualité, il est très léger, mais en tout cas c'est bien joué, et puis c'est super beau de pouvoir ouvrir ça, le slash ici avec le côté packaging Transformers, le côté packaging G.I. Joe, je trouve ça de toute beauté. Sur le côté, voilà, le robot, et ici on voit qu'on a les deux modes. Là derrière, ça c'est sympa, on voit qu'on peut mettre les deux personnages qui pilotent le robot comme finalement une sorte de tank où ils sont à l'arrière comme ça, et ça j'aime beaucoup. Enfin je sais pas si le pilote ou si finalement ils sont embarqués dedans, je pense que c'est plus ça puisque les Transformers sont des robots intelligents, ils n'ont pas besoin d'être pilotés. Une bonne idée d'avoir pensé à les mettre en mode robot derrière, les deux pépères ils sont là à regarder ce qui se passe, ça c'est génial. On a ici notre logo 2024 collaboratif G.I. Joe Transformers. Comme je vous l'ai dit, c'est pas la première collab qu'il y a eu. Il y a eu des collabs avec Star Wars aussi. On a 34 étapes de transformation. Ça, c'est cool. Et puis, je vous propose tout de suite qu'on ouvre. Meet Sergeant Slaughter and his Triple T tank. Sergeant
Sergeant Slaughter is now a part of G.I. Joe. G.I. A real American hero. Live the adventure of G.I. Joe. And look out, Cobra! Sergeant Slaughter comes with Triple T tank, Cobra figures and equipment sold separately. Une fois qu'on a ouvert la boîte, voilà ce qu'on trouve à l'intérieur et ça fait plutôt plaisir. On a ces deux cartonnettes avec nos personnages. Regardez-moi ça. Waouh, très belle illus ici. On a notre sergent Slaughter, effectivement, qui est différent du vintage. Hein. On a un repaint, des couleurs différentes avec ces ajouts de marron là où il y avait du vert foncé, également sur le côté des bottes. La teinte de la peau a changé également. On a des touches de doré sur le sifflet et sur le macaron qu'il y a sur le chapeau. Le chapeau a changé de couleur également. La moustache s'est épaissie, mais c'est pas pour me déplaire, il est franchement très joli. Et on voit même que, vous voyez ici, les espèces de vis, même si c'en est pas, mais les articulations métalliques ont été peintes, donc elles sont beaucoup plus discrètes que celles qu'avait notre sergent Slaughter vintage. Donc très sympa. Moi c'est vrai que j'ai un attachement pour l'original, mais franchement très appréciable cette rocolo, on va dire, de notre sergent. Là derrière, superbe illustration, c'est celle de la boîte, magnifique, avec nos deux militaires qui sont là et la carte forcément de notre instructeur de drill. Si les membres de l'équipe G.I. Joe sont la crème de la crème, c'est en partie grâce à leur instructeur de drill, le sergent Slaughter. Et il vient de Paris avec 2 R, Paris Island. C'est un instructeur de survie. Magnifique. Ensuite ici nous avons Leatherneck, qu'on va regarder. Très belle illustration aussi avec c'est badass, hein, avec les explosions derrière, l'ancien logo Hasbro et puis cette moustache tout aussi fournie, hein, ça va bien avec le côté badass. Décidément les moustaches, il faudrait que je m'en laisse pousser une plus grosse. Et il a sa montre ici chromée, son petit paquetage là, son sac à dos avec le sac de couchage, sa traillette, et puis voilà, lui aussi très sympa, prêt à les guerroyer. Et derrière, nous avons également sa fiche, la même illus. Lui, c'est également un instructeur de drill. Leatherneck est grossier, têtu et autoritaire. Il n'a aucune patience pour les personnes indécises, paresseuses et malhonnêtes. C'est un homme difficile à aimer, mais digne de confiance. Ok, ça marche. En fait, c'est un casse-bip, je suppose. Donc le premier truc, moi, qui m'a... Alors je suis très content d'avoir les deux cartonnettes, je me demande même si je vais les ouvrir. Moi je suis pas du genre à ne pas ouvrir, hein, les packaging, mais franchement je les trouve superbes, et puis j'ai déjà un sergent Slaughter, mais je vais peut-être l'ouvrir pour la review. Ce qui m'a surpris, moi, et étant donné que je suis pas un collectionneur du G.I. Joe, j'ai pas souvenir si c'était vraiment ça, mais c'est vrai, encore une fois, le grammage, je trouve que soit il y a une économie qui a été faite sur le grammage ici des cartonnettes, ce qui expliquerait, voilà, qu'on a un prix qui malgré tout reste abordable. On est autour de 100 €, 110 €, moi j'ai payé pour le tout. Franchement, 2 figurines, un véhicule qui se transforme en robot, c'est pas, pour moi c'est pas excessif, voilà. C'est un peu plus cher que le restant de la gamme collaborative, mais il n'y a pas de perso avec, en fait. Là vous avez quand même 2 figurines, donc si vous êtes collectionneur de G.I. Joe et que vous les avez sous blister, ça m'intéresse de savoir si eh bien le grammage est aussi souple et léger que ça, ou est-ce que c'est une économie de la part d'Hasbro. Dites-le moi dans les commentaires, parce que c'est un truc qui m'a un peu surpris. Moi, c'est vraiment que je trouve ça un peu light, mais bon, ça fait le boulot et ça fait plaisir de trouver ça quand on ouvre la boîte. Ensuite, nous avons notre notice. Qu'on va suivre ou pas. Alors, moi je l'ai déjà transformé une fois sans notice, et je vous avoue que ça n'a pas été facile. On verra. 34 ils ont dit, mais je pense qu'il y en a un peu moins en vérité. Étape de transformation, je pense que les dernières étapes sont pour mettre finalement les missiles et les tourelles. Tac, voilà. Donc voilà, moi je l'ai fait à l'instinct, et j'ai eu 2-3 instants de blocage, mais j'aime ça aussi. J'aime bien réfléchir à ce qu'ils ont voulu faire, comment le faire. Et c'est vrai que pour finalement
caler le tout, ça n'a pas été facile. Mais ça, on va le voir ensemble. Et puis cette fois-ci, je vais suivre la notice pour avoir un deuxième avis. Voilà. Le premier était instinctif sans notice, et le deuxième va être avec notice, et on va voir si ça a été un peu plus simple que la première fois. Maintenant, on va parler, eh bien, du plus important. On va parler de notre véhicule, le Triple T. Quelle classe! Il a été forcément amélioré, ne serait-ce que par les détails ajoutés, la peinture, les touches de chrome, les stickers qui vont bien. Il est franchement superbe. Moi, n'ayant pas peur des mots, je le trouve superbe. C'est un véhicule que j'aimais bien déjà à l'époque. Et là, il est rendu encore plus méchant, encore plus militaire, encore plus couillu, si on peut dire. J'aime beaucoup. Le perso rentre sans problème. Hop, il met la main autour du manche, si vous me passez l'expression, et voilà. Alors, par contre, il faut qu'il me la main à l'extérieur, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Mais regardez, c'est superbe, il roule, on n'est pas gêné par le dessous, vous en doutez, dessous on voit un peu, parce que pour une fois on voit pas la tête, c'est déjà pas mal. On comprend qu'ici on a les mains, que là on va avoir les jambes, et que là on a sûrement le torse, mais en tout cas c'est assez discret, ça ne touche pas, donc ça peut rouler sans problème. Et puis voilà, on a nos tourelles, on a tout ce qui faisait l'essence et le côté cool du premier véhicule, avec les missiles ici qu'on peut détacher, envoyer. Franchement, une très bonne note. Je suis très satisfait de ce mode véhicule. Je le kiffe. Vous voyez les touches de chrome ici, les petits stickers, Sergent Slaughter. On a le numéro de série, United States, l'étoile. Tout est là pour nous rappeler le vintage, mais en upgradé, en amélioré. Franchement, ça c'est superbe. Je suis super hypé par ce mode véhicule. Et si on se découvrait Cup maintenant, le mode robot, c'est parti. What could be more terrifying than being Cup and Hot Rod stranded on an alien planet battling the merciless Sharktacon? The Transformers, more than meets the eye. Autobots never faced an evil force worse than the terror of the Sharktacons, the Transformers. Ça a été plus facile dans ce sens-là que dans l'autre, parce que quand vous allez la voir, il sera déjà transformé en robot, et je m'en suis plus vu pour le transformer en véhicule que dans l'autre sens. C'est un peu dur de le sertir, c'est-à-dire que là, ici, là, toute cette partie avant, elle tient pas super bien. Vous voyez, si je bouge un peu, elle est toujours en train de se balader, et elle peut se caler avec ces deux clips qui sont là, mais j'ai pas l'impression que ça soit suffisant. En tout cas, le mode robot, le voilà. Petite déception, c'est que les mains ne sont pas articulées, vous voyez, elles sont fixes, elles sont figées comme ça. Bon, un peu dommage. Mais par contre, la gueule, c'est bien Cup. On reconnaît vraiment la tronche de Cup. Il n'y a pas de souci. Ces bras là ici comme ça, c'est les dernières versions de Cup. Il a effectivement ce design de bras, donc on est vraiment sur un mélange de deux designs, un plus moderne et un plus vintage de Cup. Donc pour moi c'est niveau esthétique, c'est très réussi. On arrive à avoir tous les membres bien détachés. On comprend ce qui se passe avec les pieds ici, les touches de verre. Derrière, on a les chenilles qui sont passées comme ça. Regarde, ça lui fait des beaux pieds. On a aussi un peu de pivot. Ça fait plaisir. Vous voyez, on peut donc faire ce genre de pose ici. Il suffit de détacher un peu là et on peut très clairement faire ça. Et ça, c'est appréciable. Au niveau des articulations, hop, vous l'entendez, c'est du ratchet, c'est du cran, ça aussi, ça fait plaisir. Et puis, ouais, bonnes articulations au niveau ici du cran là aussi, superbe. On a, je vous l'ai montré ici, le petit pivot qui permet, hop, d'avoir une prise au sol quand les jambes sont écartées.
le genou, partout, on a du cran partout, ça fait plaisir. Il ne manque pas de cran ce cup. On peut à l'arrière, vous voyez, mettre les armes, donc on peut, il me semble, mettre un peu partout. Ça c'est bien, ça c'est toujours bien quand il n'y a pas besoin d'avoir des pièces détachées, de mettre les armes à part. On peut les embarquer, donc là on peut mettre les 2 gros missiles ici sur le côté. Pareil pour les tourelles qu'on va mettre à l'intérieur, à l'avant, comme ça lui donne un bon petit look, qu'on voit ces canons qui sont là. Et on va aussi l'équiper avec, parce qu'il faut pas rigoler, à la base ce sont ces guns, donc on l'enlève d'ici, on lui met dans les mains. Et puis il est massif, hein, l'air de rien, il nous fait un bon, allez, je dirais 20-25 cm, regardez par rapport à la figurine du sergent Slaughter. Ouais, c'est quand même cool. Et en parlant de ça, eh ben, on va pouvoir le mettre à l'arrière. Ici, on va baisser cette partie-là. Et là, on a la console carrément de pilotage. Et on a, vous voyez, les G.I. Joe, ils ont des trous sous les pieds et on peut les mettre aux 2 endroits. Donc là, on a le sergent Slaughter qui va aller là et Leatherneck derrière. Ou selon leur affinité... Qui se débrouillent entre eux pour savoir qui passe devant, qui passe derrière, ça ne nous regarde pas. On a le sergent Slaughter qui est derrière, comme ceci. Ouais, franchement, superbe, très très content de l'aspect visuel que ça offre. C'est bien couillu, notre sergent qui est là, et le cup avec les 2 armes, plus toutes ces articulations qui sont proposées, qui sont très très correctes, et puis voilà, 2 modes très réussis pour moi, une transformation qui reste complexe, hein, je vous le cache pas. Si jamais vous le procurez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dès qu'il faut sertir plusieurs pièces ensemble, notamment je pense aux chenilles, en fait toute la partie des chenilles qui sont là à resserrer pour que ça tienne bien, ça a été une galère parce que il y a ce qu'on appelle des pegs, vous voyez ça là, ces parties là qui rentrent à l'intérieur. Il y a quelques endroits de blocage. Autant le fait de détacher toutes les pièces, les jambes, le torse, les roues arrière, tout ça se fait très bien, très naturellement. C'est ensuite pour sertir le tout, que ça soit en mode robot ou en mode véhicule, où moi j'ai eu un peu des galères. Mais ça en reste pas moins un bel objet, un beau robot de collection dans les 2 modes pour tous les amoureux des 2 licences, que ce soit Transformers ou G.I. Joe. Je pense que c'est une réussite. Je suis désolé, je vous les ai pas ouverts. Voilà, je suis pas chaud pour les ouvrir. J'ai eu la chance d'avoir mon sergent vintage. Et puis les petites comme ça, je vais les laisser à l'intérieur. Je suis pas du tout déçu. Les 2 modes sont réussis. Le fait d'avoir 2 figues avec, et puis l'identité est bien choisie. Voilà, prendre Cup avec le sergent Slaughter, 2 vétérans de guerre. À savoir que le catcheur finalement n'est pas un vrai vétéran dans la vraie vie, hein. C'est-à-dire que c'est un personnage, le sergent Slaughter, mais il n'a jamais fait l'armée. C'est pas du tout un vétéran du Vietnam comme le voulait le sergent Slaughter. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien d'avoir réuni ces 2 personnages et leurs véhicules. Bravo pour ça. Et puis on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Monsieur Toys. On se dit à plus. Ciao. Being a professional wrestler for 50 years and then combining the G.I. Joe, it's just one incredible time of my life.